Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire le tirage pour le mois de novembre pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue à tous sur ma petite chaîne. Merci pour tous ceux qui me suivent depuis le départ, pour tous ceux qui nous ont rejoints. Merci pour tout, c'est grâce à vous que tout évolue et que tout avance sur cette petite chaîne. Allez, on va aller voir ce qui va se passer dans votre mois de novembre 2024, en sachant que je vais faire 5 lignes. La première ligne sera pour ce que vous attendez de ce mois de novembre, le positif, le négatif, le conseil et la réponse. Alors, comme le tirage des cartes est un petit peu long, je vais faire la préparation des cartes et je vous retrouve une fois que toutes les cartes sont posées. D'accord? Allez, on n'oublie pas qu'on est en général et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc ici, on veut le mois de novembre pour nos amis qui sont en bélier, en signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, on est parti. Voilà mes petits loulous. Allez, on est parti. On va aller voir déjà un premier message en dos de deck. On a le 2 de coupe. On a le page de bâton. On a le 2 d'épée. Le 4 de pentacle. Et le 9 de pentacle. Bon, alors déjà un premier message ici. On nous dit qu'on a un partenariat. Ici, il y a un partenariat qui vous a été proposé pour pouvoir créer un nouveau projet. Pour mettre en place un nouveau projet, on est venu vous voir, on est venu vous proposer quelque chose de nouveau, hein, avec quelqu'un avec qui vous avez confiance, avec qui vous avez envie de partager cela, sauf que vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute parce que vous ne savez pas si vous allez avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre pleinement cette nouvelle proposition, ce nouveau projet. Vous avez peur de ne pas avoir suffisamment ou de ne pas gagner suffisamment pour pouvoir vivre pleinement votre aventure. Donc ici, on est en plein doute, on ne sait pas trop où on va. On a des peurs, on a peur de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas gagner d'assez d'argent, de ne pas pouvoir subvenir à son indépendance, à vivre tranquillement sa nouvelle vie. Donc voilà, ici déjà le premier message qui peut venir vers vous, mes chers amis béliers, mes petits loulous béliers. Ici on a des peurs, on a des doutes, on ne sait pas trop où on va, alors qu'en fait on se sent prêt à partager avec quelqu'un un nouveau projet, une nouvelle installation dans la vie, que ce soit professionnelle ou dans la vie de tous les jours, hein, d'accord? Donc ici, on a peur, on est dans les doutes, peut-être à bon escient, hein. Allez, on est parti. Ici, qu'est-ce que vous désirez sur ce mois de novembre, mes petits amis loulou bélier? On a, alors j'ai mes cartes à l'envers, comme d'habitude, le 8 de bâton. Ok. Hop, on va pousser un peu cette carte. On a le roi de denier. On a le trèfle. On a le pont. L'insouciance. La créativité. Et les amants.
Donc ici, votre envie, ce que vous espérez sur ce mois de novembre 2024, mes petits amis béliers, c'est de pouvoir avoir la chance de traverser une étape, de pouvoir vous sentir à l'aise dans la vie, de pouvoir peut-être vivre, de votre côté artistique, hein, de votre côté créatif. Vous avez envie de partager cela, vous avez envie que cela se fasse beaucoup plus vite que ça ne l'est pour le moment. Hein, vous voudriez pouvoir vivre de votre créativité, vous avez envie d'aller dépasser des limites, changer d'endroit, retrouver une certaine innocence, de pouvoir vous libérer et c'est vraiment ça que je ressens en fait, hein, c'est de pouvoir vivre de votre créativité, de pouvoir vivre de votre côté artistique pour ceux qui le sont et de pouvoir vous sentir en harmonie avec ce que vous faites, vous sentir en communion avec ce que vous faites. Donc ça, c'est votre envie, c'est votre espoir, c'est ce que vous aimeriez pouvoir voir évoluer sur ce mois de novembre. Quel est le côté positif pour vous? On a le page de coupe. On a le 2 de denier. On a la croix. On a les poissons. Terre inconnue. Libre arbitre prend son courage à deux mains. Et le double. Donc en positif ici, on vous dit que si vous prenez cette décision, si vous prenez ce choix de pouvoir bouger, de pouvoir vous lancer, d'aller rejoindre l'autre rive, hein, c'est-à-dire de prendre votre courage à deux mains et de passer de l'autre côté, en positif, ça va vous enlever un certain poids, une certaine difficulté côté financier. Hein. Les choses vont être beaucoup plus fluides. Vous allez peut-être être beaucoup moins en train de jongler de tous les côtés. Et ça va vous permettre de repartir côté émotionnel sur une certaine sérénité. Hein. On vous dit ici que côté positif, vous allez pouvoir arrêter d'écouter votre petite voix intérieure qui vous dit attention, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais, est-ce que c'est le bon moment, ainsi de suite. Hein. Ici, on vous dit allez-y. Hein. En côté positif, on vous dit allez-y. Vous allez pouvoir découvrir des endroits que vous ne connaissez pas. Hein. Vous allez pouvoir oser vous lancer. Ici, on a 2 fois les poissons. Donc là, on vous parle de prendre votre liberté, d'oser sortir de ce bocal. Et là, on vous parle de côté financier, mais on a les 2 poissons ici, de ce côté-là. Donc ce sont quand même quelque chose de fluide, quelque chose de rapide aussi. Hein. Ça peut aller rapidement, cette histoire, de prendre son envol et d'oser faire certaines choses qui vous enlèveront ce fardeau-là que vous traînez depuis un petit moment et parce que vous jonglez sur tous les fronts pour pouvoir y arriver. Donc là, ça devrait se calmer et se rentrer dans l'ordre si vous prenez cette décision. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans cette envie? Dans cette envie, on a le 10 d'épée en négatif. On a, alors oui, j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai le pape et le hiérophant. J'en ai pris 2 sans faire exprès. Donc je les ai laissés. Et on a le 6 d'épée. Donc je les ai laissées puisqu'elles étaient ensemble. On a le cœur, le temps, l'horloge, la peur, les inquiétudes, ouais, je ne suis pas étonnée, les pensées négatives, les mauvaises vibrations et la trahison. Ok. Ici, ce qui vous fait peur, ce qui pourrait vous bloquer, c'est ce manque déjà de connaissance. Entre la croix
Et le pape, je vous dirais qu'il est possible aussi que vous ayez un manque de bénédiction. Vous avez peut-être peur que ce que vous voulez mettre en place ne se passe pas comme vous le voulez, que ça prenne trop de temps, que votre partenaire, ici ne suive pas le rythme. Ici, il y a une possibilité de vous sentir meurtri. On a la trahison, on a la peur, on a le pape, on a D'un côté, c'est une fin de cycle, mais on l'a en négatif. Et ici, on a le 10 d'épée qui nous parle d'une difficulté de vous mettre à terre, de quelque chose qui est vraiment plus qu'épuisant pour vous. Donc, peut-être qu'il est possible ici que vous n'ayez pas tous les tenants, tous les aboutissants pour pouvoir avancer comme vous le désireriez. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment lâché prise avec votre passé, avec votre mental, pour pouvoir évoluer correctement. Ça prend peut-être un peu trop de temps. Du coup, vous avez des pensées négatives, vous avez des peurs, des inquiétudes qui viennent se mettre sur vous et vous empêchent d'évoluer correctement. Ici, il est possible aussi que vous attendiez l'aide de quelqu'un de très proche de vous, d'un partenariat, et que cette personne justement ne soit pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être avec vous. Elle ne vous soutient pas et du coup vous vous sentez trahi, et c'est pour ça que vous êtes à terre ici, que vous vous sentez meurtri et que vous ne savez plus comment avancer. Ça risque de prendre du temps aussi, et ça vous met dans une mauvaise position, mes chers amis loulous. Et j'en suis bien désolée ici. Et là, il va y avoir du combat pour pouvoir vous en sortir, mes petits amis loulous. Ouais, il va falloir que vous vous battiez pour vos idées. Il va falloir que vous vous battiez pour maintenir le cap. Ça va pas se faire facilement, ce changement. Ça va pas se faire facilement. Quel est le conseil pour vous, mes petits amis loulous? Bélier, allez, qu'est-ce qui se passe? Le conseil, on vous parle du 9 d'épée. On vous parle du 7 de coupe. Les cigognes. Le consultant, ou consultante, la loi d'attraction. Suivre son instinct et l'illusion. Ici, on vous dit d'arrêter de rêver. On vous conseille d'arrêter de rêver. Ici, on vous fait des propositions, on vous fait miroiter des choses qui sont attractives, qui sont séduisantes, qui vous plaisent. On vous demande de déménager. On vous demande de vous déplacer. On vous dit, attention, vous rêvez. Vous voyez? Ici, entre l'illusion, entre le 7 de coupe qui est aussi de l'illusion, qui est de je te mets plein de choses devant les yeux qui vont t'attirer, entre lui qui est en séduction, la loi d'attraction et le 9 de coupe, on vous conseille d'arrêter de rêver. On vous dit arrêtez de vous illusionner, arrêtez de croire, bouchez-vous les oreilles s'il y a des gens qui y croient encore, mais arrêtez de croire au Père Noël. Ah mince, j'ai trahi quelque chose, désolée. Non mais là, on vous conseille sincèrement d'arrêter de vous illusionner, d'arrêter de croire à tout ce qu'on vous dit, à tout ce qu'on vous montre, à tout ce qui est mis sous vos yeux, à tout ce qui est attirant. On vous dit stop, stop. Arrêtez de croire que tout ce qui est mis là est la vérité. C'est pas la vérité. Ici, j'ai vraiment quelqu'un qui...
c'est comme si vous aviez quelqu'un qui est autour de vous, entre l'amoureux, entre le cœur, l'amour, l'amant, le double. Moi, pour moi, ici, on a quelqu'un qui est... c'est peut-être un partenariat professionnel, hein, mais c'est peut-être aussi sentimental. On a quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité. On a quelqu'un qui vous ment. Ici, vous avez peut-être envie justement de partir loin et d'aller rejoindre votre cœur, celui qui est dans votre cœur, celui ou celle qui est dans votre cœur. On vous dit que vous allez avoir des choses positives, d'accord? C'est vrai, mais le reste est beaucoup plus embêtant. Hein? On est vraiment dans l'illusion, dans le mensonge. On vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Vous rêvez. On vous fait croire ce qui vous est. On vous donne ce que vous voulez entendre et voir. Et on vous dit d'arrêter et de suivre votre instinct parce que vous vous illusionnez sur ce qui se passe là. Je suis vraiment désolée. On n'a pas toujours envie d'entendre ce genre de choses. Mais c'est la vérité. Hein, que ça soit féminin ou masculin, hein, là on s'en fout. Hein, que ça soit professionnel aussi, on vous fait miroiter des choses qui ne sont pas la réalité. On veut vous attirer, on vous dit ce que vous voulez entendre, mais vous rêvez. On vous dit d'arrêter de rêver, arrêtez d'être dans l'illusion, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit et surtout suivez votre instinct. N'écoutez que votre... Là, du coup, je vous dirais, ne pas écouter votre cœur, mais écoutez votre raison. Excusez-moi, petit café. Allez, dernière ligne. Qu'est-ce qu'on vous... Quelle est la réponse à ce tirage? Quelle est la réponse? On est sur le cavalier d'épée. On est sur le 9 de bâton. Je ne suis pas étonnée. On a le livre. On a l'étoile. La justice. L'archange Michael, je suis présent à vos côtés. Et la confusion. Ouais. Je ne suis pas étonnée. Ici, on vous dit bien, hein, dans la continuité du tirage, que malheureusement, il y a des secrets que vous ne connaissez pas. On vous cache des choses. On vous dit que vous risquez de foncer tête baissée vers quelque chose où vous aurez besoin de vous protéger. On vous dit de vous protéger. On vous dit de faire attention parce qu'ici... Même avec l'archange Michael, hein, il vous dit que lui aussi vous protège. Il y a des mensonges. Cela risque de vous amener vers la justice et vous allez être perdu. Peut-être que les choses vont bouger un peu plus vite que vous ne le pensez. Ça va être coupant, ça va être tranchant, mais pas dans le bon sens. Hein. Ici, on vous dit qu'il va falloir que vous vous protégiez de certains secrets, de choses qui sont non dites. L'étoile, c'est les vœux, c'est le guide. Et ici, on vous dit que votre vœu ne pourrait ne pas se réaliser parce qu'il s'est caché. Ici, on voit bien que le livre, il est complètement fermé. Hein. Il est complètement fermé. On a un manque d'équilibre, on a un manque de justice ici. On est dans la confusion. Vous n'êtes pas dans la clarté ici. Vous ne voyez pas tous les tenants, les aboutissants. On vous montre des choses que vous avez envie d'entendre et de voir et ce n'est pas la réalité. Faites attention à ce qu'on vous propose. Faites attention à ce qu'on vous fait miroiter. Mes petits amis béliers, je suis désolée. C'est pas toujours dans la joyeuseté, hein, ce que je vois, ce que je dis, mais c'est une vérité aussi. Donc voilà mes petits amis béliers, ce qui pourrait se passer par rapport à vos désirs sur ce mois de novembre 2024. Hein. Faites attention à vous, prenez les bonnes décisions, ne partez pas dans tous les sens, faites attention à ce qu'on vous fait miroiter, à ce qui est très attirant, parce que ça n'est peut-être pas la vérité. On vous dit de faire attention, de vous protéger. D'accord ?
Voilà mes petits loulous bélier, ce que je pourrais dire sur ce mois de novembre. J'espère que ce tirage vous a aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un commentaire. N'hésitez pas aussi à partager si vous connaissez quelqu'un qui est concerné par ce tirage. Et pour les nouveaux, je vous accueille avec un grand plaisir sur notre petite chaîne qui monte. À très vite mes petits loulous. Au revoir.